Dans cette vidéo, on va parler de regroupement familial pour un étranger en France. Donc, quelles sont les conditions à remplir par l'étranger en France? Donc, l'étranger à l'origine de la demande de regroupement doit résider depuis au moins de 18 mois en France. Donc, on ne parle pas d'un étranger d'origine algérienne parce qu'il y a des conditions un peu différentes. Mais en cas général, si vous êtes étranger à l'origine de la demande de regroupement familial et résider au moins 18 mois en France avec un des titres suivants pour faire le regroupement familial. Donc, soit vous avez la carte de séjour d'au moins un an, mention salarié, vie privée, familiale, étudiant, visiteur, etc. Ou bien vous avez la carte de résident ou carte de résident longue durée UE délivrée par la France de 10 ans. Ou bien vous avez un récépissé de demande de renouvellement d'un de ces titres. Il faut savoir que l'étranger polygame résidant en France avec une épouse ne peut pas demander le regroupement familial pour faire venir sa deuxième épouse. La carte de séjour de l'étranger polygame peut être retirée dans les cas suivants. Il a fait venir plus d'une épouse en France. Il a fait venir les enfants de l'épouse qui ne réside pas avec lui en France sans prouver qu'il est décédé ou qu'il n'a plus l'autorité parentale sur ses enfants. Donc l'étranger doit justifier de ressources stables et suffisantes pour assurer l'accueil de sa famille dans de bonnes conditions. Ces ressources doivent atteindre un certain montant net qui varie en fonction de la taille de la famille. Donc si la taille de la famille est de 2 à 3 personnes, donc les ressources mensuelles minimum, moyenne du salaire minimum de croissance SMIC net mensuel, soit en moyenne 1353,07 euros sur les 12 derniers mois précédant la demande. Si la taille de la famille varie entre 4 à 5 personnes, en moyenne, il faut que la personne gagne 1468 euros sur les 12 derniers mois précédant la demande. Mais si la taille est constituée de 6 personnes ou plus, en moyenne, il faut que la personne gagne 1601,74 euros 74 centimes sur les 12 derniers mois précédant la demande. Donc les ressources des demandeurs peuvent provenir de revenus issus d'un travail salarié ou non salarié tiré de la gestion d'un patrimoine, de pension, de retraite, etc. Les ressources de l'époux sont également prises en compte pour autant qu'il dispose de revenus qui continueront à lui être versés lorsqu'il quittera son pays. Donc les ressources du couple suivantes sont exclues. Prestations familiales, revenus solidarité active, donc sont exclus. Allocation de solidarité aux personnes âgées, la ASPA. Allocation temporaire d'attente ATA, allocation de solidarité spécifique ASS et allocation équivalent retraite, donc AER, c'est exclu. Aucune condition de ressources n'est exigée si le demandeur bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés AH ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ASI. Donc il n'y a pas de condition de ressources si le demandeur répond aux 4 conditions suivantes. Il est âgé de plus de 65 ans, il réside régulièrement en France depuis au moins 25 ans, il est marié depuis au moins 10 ans, il demande le regroupement familial. La demande de regroupement familial concerne l'époux ou bien l'épouse. Donc il faut ces conditions de logement. Le demandeur doit disposer ou justifier qu'il disposera à la date d'arrivée à sa famille d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Le logement doit satisfaire à certaines conditions de salubrité ou d'équipement. Donc pour une condition de logement, je vous laisse le site pour voir quelles sont les conditions de salubrité et d'équipement exigées pour le logement. Suivant la zone géographique où le logement est situé, il doit présenter une surface habitable totale suivante au moins égale à, en zone A, bis et A, 22 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. En zone BA et B2, 24 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. En zone C, 28 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes
au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. Il y a un simulateur qui permet de connaître le type de zone A, A bis, B, A, B, de C dans des pôles logement. Je vais vous mettre le lien de site service public français où vous serez, dans quelle zone vous êtes. Il y a aussi quelles conditions remplir pour la famille arrivante. Donc la famille doit résider à l'étranger. Toutefois, la famille déjà présente en France peut exceptionnellement bénéficier d'un regroupement sur place. L'époux ou les enfants peuvent être exclus du regroupement familial si leur présence en France constitue une menace pour l'ordre public. La procédure de regroupement familial concerne collectivement l'époux majeur 18 ans au moins d'un étranger résident en France, aussi les enfants mineurs moins de 18 ans. Les enfants peuvent être issus du couple à condition d'avoir une filiation légalement établie ou d'être adoptés en vertu d'une décision judiciaire, ou bien issus d'une précédente union du demandeur ou de son époux, si l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou si l'autorité parentale est exercée par l'un ou l'autre des parents en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une demande de regroupement familial partiel peut être exceptionnellement autorisée dans l'intérêt des enfants. La procédure de regroupement familial ne s'applique pas aux ascendants de l'étranger. Ils peuvent éventuellement venir vivre en France sous le statut de visiteur s'ils disposent de ressources suffisantes. L'âge de l'époux et des enfants est évalué à la date du dépôt de la demande de regroupement. Donc, quelles sont les démarches à suivre? Donc, il y a un simulateur où vous pouvez connaître la liste des documents pour un dossier de regroupement familial. Donc, je vais mettre le lien dans la boîte à description. Donc, le demandeur doit compléter le formulaire CERFA numéro 11436. Le demandeur doit envoyer son dossier. Vous pouvez accéder au formulaire sur le site du service public français. Après, le demandeur doit envoyer son dossier, formulaire rempli et pièces jointes par courrier, envoi en recommandé avec accusé de réception conseillé à la direction territoriale de l'EFI compétente. Donc attention, le demandeur doit joindre à sa demande la copie des justificatifs correspondant à sa situation. Les documents à joindre sont les suivants. Il y a photocopie de titre de séjour du demandeur recto verso en cours de validité, soit la carte de résident, soit la carte de résident portant la mention résident de longue durée UE délivrée en France, soit la carte de séjour pluriannuelle, ou bien soit la carte de séjour temporaire d'une durée supérieure ou égale à un an, ou bien certificat de résidence d'un an ou de 10 ans, ou bien attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre époux qui réside en France, il faut avoir le titre de séjour de votre épouse. Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre époux résidant dans un état distinct de son pays d'origine, il faut le titre de séjour de votre époux ou bien épouse délivré par le pays de résidence. Concernant les documents d'état civil, ils doivent accompagner de leur traduction en langue française établie par un traducteur agréé ou certifié conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française, c'est-à-dire une copie intégrale de l'acte de mariage avec mention marginale, avec jugement supplétif si mention dans l'acte, copie intégrale de votre acte de naissance avec mention marginale, plus jugement supplétif si mention dans l'acte, et aussi copie intégrale de l'acte de naissance de votre épouse ou bien époux bénéficiaire avec mention marginale, plus jugement supplétif si mentionné dans l'acte. Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vos enfants et ou de votre épouse avec mention marginale. Cela concerne aussi vos enfants résidant déjà dans le logement en France, plus jugement supplétif si mentionné dans l'acte. Si vous êtes ressortissant d'un pays dont la législation autorise la polygamie, il faut jugement de divorce vous concernant et de votre épouse, jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger. Il faut aussi déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français. Si le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants selon votre situation, jugement de divorce vous concernant et ou de votre époux, jugement irrévocable ou définitif s'il y a un divorce à l'étranger. Aussi, jugement attribuant l'autorité parentale sauf si le jugement de divorce le précise. Ou bien il faut aussi s'il y a jugement attribuant le droit de garde des enfants sauf si le jugement de divorce le précise.
Il faut aussi l'être de l'autre parent. Ou bien, s'il n'y a pas ça, il faut l'être de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France, dont la signature est authentifiée dans les formes prévues par la législation des pays de résidence ou par le consulat de France compétent, ou bien un jugement d'adoption s'il y a adoption, ou bien kafala judiciaire algérienne, si vous êtes de l'Algérie, ou bien acte de décès de votre époux, ou bien épouse de votre première épouse ou de l'autre parent s'il y a décès, ou bien il faut décision judiciaire prononçant le retrait de l'autorité parentale de l'autre parent, ou bien déclaration d'abandon de l'enfant par l'autre parent, de disparition ou d'absence de l'autre parent auprès du tribunal. Il faut bien le livret de famille, il faut attestation de votre épouse autorisant la résidence de l'enfant bénéficiaire au domicile, document de circulation pour étrangers mineurs et au certificat de scolarité des enfants présents en France. Il faut aussi lettre d'explication de regroupement familial. Si le regroupement familial n'est pas demandé pour l'ensemble de la famille, vous devez justifier votre demande au regard de l'intérêt du ou des enfants. Justificatif de ressources à présenter pour les 12 derniers mois, dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou sinon celui de l'année précédente aux dernières déclarations de revenus visées par les services fiscaux, ou bien contrat de travail, attestation de travail de l'employeur de moins de 3 mois signé, et portant le cachet d'entreprise pour l'émission d'intérêt, fournir uniquement l'attestation de travail de l'employeur. Certificat de travail si plusieurs employeurs produire les certificats de chacun d'eux. Bulletin de salaire pour l'émission d'intérim, fournir uniquement l'attestation de travail de l'employeur. Si vous êtes salarié de BTP, justificatif de versement de congés payés par la caisse des congés payés de PTP, justificatif de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale lors d'un arrêt de maladie, congé maternité, congé parental ou d'un accident de travail. Ou bien dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou sinon celui de l'année précédente en dernière déclaration de revenus visée par le service fiscal, les services fiscaux, extrait de moins de 3 mois d'inscription au registre de commerce et des sociétés, ou bien dernier bilan d'activité comptable et compte de résultats de l'exercice ou attestation de revenus établi par le service des impôts, ou bien un dernier avis d'imposition ou de non-imposition. Il y a plusieurs attestations, je vais vous laisser le site pour plus d'informations. Pour le justificatif de logement aussi, il faut le justificatif de domicile de moins de 3 mois, soit par dernière facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone fixe, ou attestation d'assurance habitation si entrée récente dans le logement, ou bien par un bail, ou bien dernière quittance de loyer. Il y a beaucoup de justificatifs selon le cas de la personne. Pour plus d'informations, je vais vous laisser le site des services publics français pour en savoir plus. Pour le délai de traitement d'une demande de regroupement familial, il y a vérification de dossier par l'OFI, vérifie le dossier. Si le dossier est complet, le demandeur reçoit par courrier une attestation de dépôt précisant la date de dépôt. Le préfet du département du domicile est informé par l'OFI, c'est-à-dire l'Office français d'intégration et d'immigration. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur par l'OFI pour le compléter. Pour l'étude de la demande, l'OFI confie dans un premier temps l'instruction du dossier au maire de la commune du domicile du demandeur ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. Le maire vérifie si les conditions de ressources et de logement sont remplies. Des agents spécialement habilités peuvent visiter le logement pour vérifier qu'il répond aux conditions minimales de confort et d'habitabilité. Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est effectuée au vu des informations fournies dans le formulaire SERPA numéro 11437. Il y a attestation à mise à disposition d'un logement dans le cadre d'un regroupement familial. Cela concerne l'étranger non européen qui souhaite faire venir sa famille par regroupement familial en France et qui ne dispose pas encore du logement prévu pour son hébergement. Donc les conditions de logement sont évaluées d'après les renseignements fournis dans cette attestation. Cette attestation se trouve toujours sur le site service français et service public français. Je vais vous mettre le lien. L'étranger, le propriétaire ou vendeur du logement doivent y indiquer les informations suivantes si vous n'avez pas encore le logement. Donc le maire peut aussi vérifier à la demande du préfet que l'étranger respecte bien les principes essentiels de la vie familiale en France. Le maire doit donner son avis sur l'ensemble de ces conditions dans les 2 mois suivant la réception du dossier ou de la demande du préfet. En l'absence de réponse de ces délais, l'avis du maire est favorable, donc considéré comme favorable. Donc le maire transmet ensuite le dossier avec son avis motivé sur les conditions de ressources et de logement à la délégation concernée de l'OFI.
Celle-ci complète, si besoin, l'instruction et adresse le dossier au préfet pour décision. Donc, concernant la décision du préfet, si le préfet du département de résidence du demandeur à Paris, ça concerne le préfet de police, qui accepte ou refuse la demande de regroupement familial. Sa décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de 6 mois compté du dépôt de dossier complet à l'OFII. En cas de refus, la décision doit être argumentée. Si le préfet n'a pas répondu dans un délai de 6 mois, la demande est refusée, refus implicite. L'étranger peut contester la décision en formant un recours administratif devant le préfet et ou devant le ministre de l'Intérieur ou bien devant les deux. Il peut aussi déposer dans certains délais un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Et donc, pour les conditions d'entrée de séjour en France de la famille, donc la famille doit demander de visa dès que la famille à l'étranger a reçu l'attestation de dépôt de l'OFII et les pièces d'état civil que vous avez envoyées. Chaque membre de la famille doit faire une demande de visa de long séjour valant titre de séjour VLSTS. Attention, la famille doit entrer en France dans les 3 mois suivant la délivrance des visas. Les frais de voyage sont à la charge de la famille. La famille est convoquée pour passer une visite médicale à la représentation de l'OFII dans le pays. Donc le certificat médical remis par l'OFII à la fin de la visite est indispensable pour pouvoir obtenir un titre de séjour. La famille passe une visite médicale une fois arrivée en France. Le certificat médical remis par l'OFII à la fin de la visite est indispensable pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Donc la famille est convoquée pour passer une visite médicale à la représentation de l'OFII dans le pays. Le certificat médical remis à l'OFII à la fin de la visite est indispensable pour pouvoir avoir le titre de séjour. Donc pour le titre de séjour, l'époux reçoit un visa ou bien l'épouse de long séjour valant titre de séjour. Ce visa lui permet d'entrer en France sans avoir à demander un titre de séjour en préfecture la première année de séjour. Les enfants mineurs entrent avec un visa mention regroupement familial. Les membres de la famille peuvent obtenir les mêmes titres de séjour que le demandeur de regroupement familial. Donc si le demandeur a une carte de séjour temporaire valable une année, l'époux, l'épouse et les enfants devenus majeurs à partir de 16 ans, s'ils souhaitent travailler, doivent demander une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable un an et renouvelable. Cette carte doit être demandée dans les 2 mois suivant l'arrivée en France pour l'époux ou avant le 19e anniversaire pour l'enfant devenu majeur. Si le demandeur a une carte de résident valable 10 ans, l'époux et les enfants devenus majeurs ou à partir de 16 ans s'ils souhaitent travailler doivent demander une carte de résident valable 10 ans et renouvelable. Cette carte doit être demandée dans les 2 mois suivant l'arrivée en France pour l'époux ou avant le 19e anniversaire pour l'enfant devenu majeur. L'époux reçoit un visa. Donc l'époux qui reçoit un visa dans séjour valant titre de séjour peut pour entrer et séjourner en France sans avoir à demander un titre de séjour en préfecture la première année. Après une année de séjour, l'époux doit demander une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable une année. Les enfants mineurs entrent avec un visa mention regroupement familial et n'ont pas besoin de titre de séjour une fois devenus majeurs ou à partir de 16 ans et s'ils souhaitent travailler, ils doivent demander une carte de séjour temporaire vie privée familiale valable une année. Donc pour l'intégration de la famille, l'époux ou bien l'épouse et les enfants de plus de 16 ans bénéficiaires du regroupement familial doivent signer un contrat d'intégration républicaine. Donc le contrat d'intégration républicaine est conclu entre l'État français et tout étranger non européen admis au séjour en France souhaitant s'y installer durablement, sauf exception. Le signataire s'engage à suivre des formations pour favoriser son insertion dans la société française. La formation civique est obligatoire et formation linguistique peut vous être demandée en fonction de votre niveau en français. Donc pour plus d'informations, je vais vous laisser le site du service public français regroupement familial pour savoir plus sur les démarches à faire et tous les documents à fournir si vous êtes étranger en France, si vous voulez faire venir votre famille, soit l'épouse et les enfants. Tous les détails sont bien expliqués sur le site du service public français.